Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors comme l'avait laissé présager l'avalement baissier d'hier que j'avais signalé, eh bien la séance du jour se solde par une attaque assez conséquente qui nous fait clôturer clairement en dessous de la moyenne mobile à cette séance et entre la M7 et la M20. Je pense que dorénavant un contact avec la M20 est dans les tuyaux. D'ailleurs, si on retrace un petit peu les fibos, là, si on trace les fibos entre le plus bas et le plus haut de cette vague, on voit qu'une fois de plus, ce sont les niveaux de Fibo qui ont expliqué la reprise, on s'est arrêté net au 38,2% de retracement de Fibonacci. Alors de deux choses l'une, soit maintenant on arrive à repartir de l'avant et puis refaire un plus haut, et dans ce cas on risque d'avoir un peu de mal à repasser la M7, soit on clôture demain en dessous de la 38,2%, et là ça sera rendez-vous direct sur les 50%. Vous savez comment ça fonctionne les Fibonacci. Toujours est-il que, contrairement aux messages alarmistes que je vois partout, il faut pas perdre pied avec la réalité, hein. C'est pas la queue qui remue le chien. Là, la moyenne mobile à 20 séances, elle est haussière, on est au-dessus, c'est-à-dire que la tendance, elle est haussière. Nous assistons à ce que nous appelons pour l'instant une consolidation de la hausse. Tout le monde pense maintenant à vendre à outrance, pourquoi pas, mais en tout cas, vous risquez surtout de vous prendre la M20 dans la tête si vous faites ça. Tant que la M20, il faut savoir être un suiveur de tendance, hein. La tendance est haussière, donc les consolidations sont théoriquement là pour être mises à profit pour acheter et pas pour vendre. On en reparlera si on est en dessous de la M20, on aura le temps. D'ailleurs, regardez là, une fois que on s'est retrouvé en dessous d'une M20 décroissante, comme le 13 juillet, on a eu tout le loisir ensuite de shorter, pas de problème. Mais si vous voulez pas vous retrouver en contre-tendance, il faut respecter cette règle simple qui est on suit la tendance, on suit le trend. Bref, tout ça pour dire que on est toujours en période de consolidation. Les divergences baissières cachées que j'avais signalées sur le MACD, le momentum, sont donc toujours actives. Et généralement, la sanction immédiate, c'est d'aller toucher la M20. On verra comment ça se produit. Nous avons également cette fourchette d'Andrews rouge ici qui invite les cours à aller chercher à minima les 2800. Et cet objectif restera valable tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews rouge. Voilà. Donc, si vous voulez acheter le CAC, soit vous achetez la M20, hein, puisque ça sera un point optimal de rentrée. Vous pouvez également, si vous êtes agressif, acheter maintenant, puisque les 38,2% de retracement de Fibonacci ont fonctionné. Maintenant, si vous voulez shorter l'indice parisien, eh bien, vous avez un point d'entrée optimal au contact de la M7. Vous en avez un autre en cas de contact avec le haut de la fourchette d'Andrews rouge. Maintenant, si vous pariez sur une continuation immédiate de la baisse, vous pouvez shorter tout de suite, hein, mais le point d'entrée short ne sera pas optimal. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, quant à moi, vous avez compris, hein, puisqu'on est en tendance haussière jusqu'à preuve du contraire, la priorité serait de rentrer sur repli, donc idéalement la M20. Enfin bon, on en reparlera lorsqu'on aura rebondi sur la M20, le cas échéant. Voilà, bonne soirée, bon trade. À demain.